vous êtes sur Sudeco et vous savez, ou ne le savez pas peut-être que Sudeco, bien, et c'est également la radio des associations. Et aujourd'hui, j'ai avec moi l'association des dons du sang. Salut les gars. Salut. Bonjour. Hey. Et bonjour Roland et bonjour Robert. Alors, respectivement, je vais vous demander de vous présenter et surtout de nous présenter brièvement qui est l'association des dons du sang à Bages. Alors, qui commence? Qui se lâche? Alors, je suis Roland Garcias et je suis le président du don du sang de Bages. Alors, ok. Et Robert? Moi, je suis Robert Stéphane et donc je suis bénévole depuis 3 ans. Alors, bénévole depuis 3 ans, Roland Garcias avec un S, n'oublions pas, également bénévole, je suppose, dans l'association en qualité de président. Oui, depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Et alors, du coup, l'association des dons du sang, je pense que ça doit parler à tout le monde, à tous les Bagiens. Précisons que vous êtes une association de Bages. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous impliquer dans cette noble cause, je dirais? La première des choses, c'est surtout que le sang manque le sang manque en France et il est très difficile d'avoir du monde qui vient pour donner son sang régulièrement, puisque sur l'association de Bages, nous avons 3 prélèvements à faire normalement pour avoir une population de Bages au maximum. Voilà. Alors, 3 prélèvements, c'est-à-dire que 3 prélèvements par an, c'est ça? Oui, 3 prélèvements par an, oui. Alors, je crois que c'est 3 prélèvements. Alors, il y a 3 prélèvements qui se font sur la commune de Bages tous les ans et qui permettent aux Bagiens, du coup, de donner leur sang à échéance régulière, on va dire, à intervalles réguliers. Oui, voilà. C'est surtout que nous avons besoin en particulier, puisque pour le don du sang, il faut avoir 18 ans. Oui. Le minimum, c'est 70 ans. Et surtout, essayer d'avoir le plus de jeunes possible, Oui. puisqu'après 70 ans, on n'a plus le droit de donner de son sang. Hein. Et surtout, en particulier, pour donner du plasma. D'accord, ok. Alors, on y reviendra après, Président. Robert, du coup, alors toi, tu es bénévole au sein de l'association des donneurs du sang à Bages. Et pourquoi est-ce que tu as voulu, pourquoi est-ce que tu as voulu rentrer dans cette association et t'investir? Alors, déjà et d'une, c'est parce que j'ai beaucoup de temps. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir, faire du bénévolat. Donc, effectivement, Roland m'a sollicité à une période où je ne m'étais pas du tout investi sur la commune. Et donc, voilà. Donc, moi, effectivement, je suis présent pour donner un coup de main parce que j'ai encore un peu de jeunesse. Voilà, j'allais te demander quel est le rôle des bénévoles, Voilà. du coup, au sein de l'association. Alors, moi le mien, du moins, on m'a attribué ce rôle-là et je l'ai pris avec volontiers. En fait, c'est pour faire l'affichage, qui est la partie la plus difficile, l'affichage, faire le tour de la commune pour pouvoir signaler effectivement le don du sang. Les dates du don du sang les qui dates, sont... voilà. D'accord. Donc, nous avons 3 prélèvements par an sur 2 demi-journées. Et donc là, aujourd'hui, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Le prochain don du sang se fera le 26 et le 27 Septembre. Voilà. D'accord. Donc 2 demi-journées sur Bages à l'espace Louis Noguer, je suppose, Voilà. c'est bien ça? Voilà, de 15h à 19h30. D'accord. Et donc, ça se fait sur rendez-vous de préférence, bien que malgré tout, on a des créneaux, c'est-à-dire sur un créneau de 1 heure, il y a un créneau spécifique pour les gens qui arrivent en candidat, du moins en personne libre, sans rendez-vous. Donc, voilà, donc après on dira autre chose, mais pour l'instant, voilà, on va rester là. Alors, vous parlez de rendez-vous tout à l'heure. Alors, alors, comment ça se passe dans les faits si une personne aujourd'hui qui ne donne pas son sang souhaite devenir donneur? Quelle est la procédure à respecter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il n'y a pas de procédure à respecter. Comme je disais, il faut avoir de 18 à 70 ans. Ok. Hein, et de prendre rendez-vous, comme vient de dire Robert, c'est de prendre rendez-vous et de venir nous solliciter directement, puisque nous le faisons au gymnase. Hein, et on prend tout le monde, voilà. On manque de sang, donc on ne va pas refuser qu'il y ait une personne qui va venir pour donner son sang. Non, Voilà. bien sûr. Alors, je suppose que vous donnez tous les deux votre sang.
Ah non. Et non. Ah non, Et vous avez non. plus de 60... Ah, il fallait pas le dire, il fallait pas le dire. Et oui, oui. C'est la grande difficulté que nous avons aujourd'hui au niveau de toutes les associations. On a besoin de bénévoles. Et les bénévoles sont plutôt des gens qui sont à la retraite, qui sont libres, parce que ça demande quand même 2 demi-journées, hein, c'est-à-dire de 15h à 20h le soir. Hein, et il faut pouvoir avoir de la disponibilité pour faire l'affichage, hein, contacter les commerçants pour pour les avertir, etc. Voilà. Alors, tout à l'heure, Roland, tu parlais de plasma. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Pour moi, ce sera peut-être un peu difficile parce que je ne suis pas médecin. Hein, mais nous avons en particulier, pour le plasma, nous avons de grandes pertes. Donc, on a besoin de donneurs pour le plasma en particulier. Voilà. D'accord. Alors, il faut savoir aussi que nous, on est une association loi 1901. Hein, donc, on est des bénévoles à part entière. Hein, on dépend surtout, au point de vue financier, on dépend surtout de la mairie de Bages, qui nous donne une subvention qui nous permet justement de faire quelques petites améliorations au sein des participants le jour du prélèvement. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des groupes, peut-être, des groupes qui sont plus recherchés que d'autres au sein de l'association ? Je sais qu'il y a des groupes qui sont un peu plus rares que ça, Robert. Effectivement, le groupe le plus recherché, c'est le haut. D'accord. Voilà, parce que c'est comment on appelle le groupe universel. Universel, voilà. D'accord. Et alors, je suppose que vous faites de l'affichage, des choses classiques, mais alors, je pense qu'il y a peut-être des gens aussi qui ont peur de venir pour la première fois. Comment est-ce qu'on pourrait les rassurer, ces personnes, pour les inciter justement à venir vous voir ? Ben justement, on va en profiter justement, le prochain prélèvement qui est du 26 au 27, on va en profiter. On a demandé à la présidente du rugby de Bages-Villeneuve, Poyestre, de venir à notre réunion pour essayer d'avoir une relation avec eux et essayer d'amener des sportifs de tout niveau, qui sont sur les différentes associations de Bages et des environs, puisque nous nous occupons aussi un tout petit peu, on essaye d'aller sur Montesco et Hortafa. Voilà. D'accord. Je rectifie, c'est le 25 et 26. Le 25 et 26 septembre, voilà. À noter dans vos agendas, chers Bagéens. Tout à fait. Combien de personnes donnent en règle générale par session ? Alors là c'est depuis à partir du moment où on a eu le Covid, on a eu une baisse énorme de donneurs de sang. Donc là, on essaye de rattraper petit à petit, malgré les rendez-vous, on essaye de rattraper ce manque de personnes qui venaient régulièrement. On tourne approximativement sur les 2 demi-journées à 120 personnes qui viennent donner le sang. D'accord. Voilà. Donc, et on voudrait essayer de retrouver le même chiffre et d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Alors, le message est passé, chers auditeurs, vous qui regardez également la vidéo sur les réseaux sociaux, venez donner votre sang, donc les 25 et 26 septembre, Robert, c'est bien ça ? 25. Je ne me trompe pas, ok. Ensuite, donc, avant-dernière question, est-ce que les gens peuvent soutenir votre association ? Est-ce qu'il est possible de devenir adhérent en souscrivant à une carte d'adhérent, je ne sais pas, comme toute association ? Et si oui, quel est le montant ? Non, nous, personnellement, au sein de l'association, puisque c'est la loi 1901, on évite justement d'avoir des personnes qui viennent et qui cotisent au sein de l'association. Donc, on a déjà des difficultés à trouver des bénévoles, donc on ne va pas encore venir faire payer quelqu'un pour venir nous rejoindre. Mais on est prêt à recevoir le maximum. Ah, moi j'allais dire quand même, vous êtes quand même prêt à recevoir les dons. On est prêt à recevoir beaucoup de monde, parce qu'il y a quand même un travail qui est fait, comme disait Robert, dans l'affichage dans la ville de Bages déjà, et ensuite aux alentours. Alors chez Sudeco, on aime bien laisser la dernière parole à nos invités. Alors est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez partager tout simplement avec nos auditeurs pour les encourager à soutenir le don du sang ? La parole est à vous, messieurs. Alors bon, est-ce que je peux vous donner quelques indications pour pouvoir venir donner votre sang ? Mais bien sûr, tu es là pour ça. Vous avez des exemples de contre-indications.
vous avez une infection ou de la fièvre, donc au cours des 2 dernières semaines, donc là vous ne pourrez pas donner votre sang. Si vous faites un tatouage ou un piercing, c'est 4 mois au moins, ou même pour des boucles d'oreilles, bien sûr. Vous avez eu des relations sexuelles avec des partenaires différents au cours des 4 derniers mois. Et oui, forcément, c'est pas possible, Voilà. bien sûr. Vous avez reçu un soin ou une opération dentaire. Il y a donc un risque de passage de bactéries dans le sang. À noter, dans ce cas, le délai varie de 24 heures à éventuellement plus longtemps, c'est-à-dire 7 jours si vous avez un traitement particulier. Ensuite, si vous avez voyagé à l'étranger, vous avez la même chose, vous avez des préconisations particulières en retour, dont il y a des pays qui sont un petit peu contre-indiqués. Et la durée, je ne l'ai pas ici, mais bon, Oui. Éventuellement, on vous la donnera. Oui, pour le coup, de toute façon, je pense que lorsque vous faites un don, vous passez devant un médecin justement qui vous pose ce genre de questions. Il y a un questionnaire qui vous permet de vous auto-évaluer, si je puis dire, pour savoir si vous êtes apte à donner votre sang. Mais de toute manière, sur notre site, nous mettrons aussi le site qui vous permettra de vous auto-évaluer le jour même ou la veille. Très bien. Juste avant de prendre votre rendez-vous. Quoi. Ok, d'accord, ça marche. Robert, merci de votre présence, merci de votre gentillesse. Et donc, on rappelle le rendez-vous, Robert, le 25 et 26 septembre. De 15h à 20h. De 15h à 20h à la salle Louis Noguer à Bages. Merci beaucoup, à bientôt, messieurs. À bientôt. Merci, bye bye.